Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de la revue de presse du mercredi 13 août 2025. Débutons avec le mandat qui, à propos du PND 2025-2030, de l'insertion professionnelle et de l'emploi, informe que les jeunes de Côte d'Ivoire soumettent 10 recommandations à Ouattara. Nous accorderons un crédit à l'analyse de toutes vos propositions, a rassuré le Premier ministre Begré Mambé. Et puis, Fraternité Matin propose une interview du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima, qui déclare « Nos armées ont reconquis leur fierté. Elles disposent suffisamment d'hommes et de matériel pour faire face à toute menace. » Sur le plan politique, le Jour Plus nous informe que des candidats déclarés veulent jeter l'éponge. Revenant sur les violences de Yopougon, le patriote présente Lida Kwasi comme l'homme des sales besognes. Relativement aux crises internes au PPACI, PDCI, RDA et au FPI, l'expression titre que Gbagbo, Afi et Tidiane Thiam sont des pseudo-démocrates qui refusent la contradiction. Le nouveau réveil après la mobilisation historique du Front commun à Yopougon rassure que Tidiane Thiam est candidat, il rentrera et gagnera. Après la marche du Front commun, le quotidien d'Abidjan révèle ce qui attend désormais le régime Ouattara. Avec la disponibilité de plusieurs talents en équipe nationale, Supersport parle de dilemme cornélien et de faillier Hermès dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Avant de refermer cette session, jetons un coup d'œil sur la une de Soir Info qui nous amène à Dénan, dans le département de Tout-le-Pleu, où une fillette de 12 ans violée pendant plusieurs jours, son père gravement accusé en fuite. Et terminons avec l'Inter qui rapporte que le président gabonais Oligui Nguema sollicite l'appui du président Ouattara. Des confidences sur les échanges entre les deux hommes à Bouaké. Il est bon de rappeler que tous les journaux sollicités pour cette revue de presse sont disponibles dans le réseau Edipresse.